Salut à vous. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous abordons un petit thème, la thérapie de l'âme, la thérapie de l'esprit. Alors nous sommes dans les livres des Romains 8, 1 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, on sait qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair, de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Seigneur Jésus, donne-moi de la sagesse pour partager ceci à ton peuple. Que Jésus-Christ me guide, parce que c'est un sujet vraiment sensible. Et l'ennemi a beaucoup trompé les enfants de Dieu. Il est temps que Dieu puisse révéler sa vérité à son peuple. Bien-aimés, je vous assure que cette parole est bel et bien vraie et exacte. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. La condamnation, pourquoi être condamné? On est condamné que quand on a fait quelque chose. Waouh, l'Esprit de Dieu me donne toujours, moi, Dieu m'enseigne beaucoup plus par la nature. Jésus-Christ nous les a même dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez, aujourd'hui peut-être vous êtes libre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas offensé. Vous n'avez pas offensé la nation. Vous êtes libre. Vous circulez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous avez vos limites. Vous ne pouvez pas faire certains trucs, certaines choses, certaines actions, vous ne pouvez pas les poser. Sinon, vous serez condamné. Alors, en Christ, c'est pareil. C'est pareil, bien-aimés. Nous ne sommes pas condamnés quand nous sommes en Christ. Parce qu'il y a des choses que nous faisons en Christ qui ne nous condamnent pas, qui ne poussent pas l'ennemi à nous condamner. Par contre, il y a certains comportements dans la vie des enfants de Dieu qui font que ces enfants-là, bien qu'ils se disent enfants de Dieu, mais ils sont condamnés. Pourquoi? Dieu va nous révéler. Cette parole, je vous dis, je vous le redis, qu'elle est bel et bien vraie. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Tu te dis que non, les sorciers du village, tu as peur des sorciers parce qu'ils te feront ceci, tu as peur des magiciens, tu as peur tu es lié par les sorciers du village, toi enfant de Dieu, non, tu es bloqué, toi enfant de Dieu par des sorciers, non, c'est faux et archi faux. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu ne seras pas condamné. Tu seras condamné quand tu vas commettre des choses qui sont à la contre de cette parole. Vous savez que Pierre était avec Jésus-Christ, mais le diable le réclamait. Vous savez pourquoi le diable réclamait Pierre? Parce que Pierre, l'apôtre Pierre, bien qu'étant avec Christ, il était disciple de Christ.
mais il avait plutôt, il gardait des choses en lui qui lui faisaient réclamer par l'ennemi. Pierre était coléreux. Et cela faisait que l'ennemi pouvait les réclamer. Il avait certains comportements qu'il manifestait qui donnaient l'accès à l'ennemi de vite les réclamer. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu donnent accès à l'ennemi pour qu'il les condamne, pour qu'il les réclame. Beaucoup sont réclamés. Vous attendez parler des réclamations. Bien aimé, tu es réclamé par qui? Par des sorciers? Regarde-toi toi-même. Regarde ta marche chrétienne. Si tu es réclamé, regarde ta marche chrétienne. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. Tu es en Jésus-Christ. Tu t'es dit être réclamé. Tu l'as accepté comme sauveur, oui. Mais tu t'es laissé. Jésus nous dit dans sa parole, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous sommes déjà venus à Christ. Il nous a donné du repos. Mais dommage qu'il y a certains qui, bien que Christ les a donné le repos, mais ils sont repartis reprendre encore certains fardeaux. Ils ont encore mis certains fardeaux sur leur dos. Ils se promènent encore avec certains fardeaux. Christ n'est pas le Seigneur de leur vie. Quand Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, bien aimé, l'ennemi va te réclamer. Quand Christ est le Seigneur de ta vie, bien aimé, tu ne vivras plus jamais dans la chair. C'est la chair, les œuvres de la chair. Enfant de Dieu, vivre selon la chair, c'est ça qui fait réclamer certains par l'ennemi. Ce sont les œuvres de la chair qui pousse l'ennemi à nous réclamer. Regarde-toi bien. Est-ce que tu ne jalouses pas les gens? Est-ce que tu ne méprises pas les gens? Est-ce que tu n'as pas de parti pris? Est-ce que tu ne vis pas dans l'impudicité? Tu ne commets pas de l'adultère, de la fornication? Est-ce que tu ne vis pas dans des magouilles, dans l'escroquerie, dans le vol, dans la fausseté, étant enfant de Dieu? Toutes ces choses-là, peut-être qu'on ne vous les parle pas dans vos assemblées, mais ce sont des choses qui constituent une grande réclamation de l'ennemi sur vous. L'ennemi vous réclame à cause de ces trucs-là que vous commettez. L'ennemi ne vous réclamera jamais parce qu'il y avait eu un chef coutumier dans votre famille, ainsi de suite, et vous êtes en Christ. Il y a eu déjà je sais pas, des incantations ou bien des cérémonies qui se sont faites. La famille est déjà maudite, ainsi de suite. Tu es déjà en Christ, tu es affranchi. Si tu es en Christ, Jésus-Christ t'a rendu déjà libre de toutes ces condamnations. Mais tu peux toujours être réclamé si ton comportement ne plaît pas à Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Si Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, bien aimé, l'Esprit de Dieu habitera en toi. Le Saint-Esprit viendra en toi. Il habitera dans ton corps. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que non, recevez le Saint-Esprit. Non, je vais encore faire une petite parenthèse. On vous fait recevoir de l'Esprit de Dieu pendant que tu vis dans l'impudicité. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans un corps pareil. Non, le Saint-Esprit vient automatiquement dans le corps de celui qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Je dis Seigneur, j'insiste sur le mot Seigneur. Le Saint-Esprit vient automatiquement dans le corps de celui qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Il s'installe. Il s'installe, bien-aimé. Et il va te soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te pousser à obéir à cette parole. Le Saint-Esprit va te donner la soif de cette parole. C'est ça l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit va te révéler des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit. Et tu ne vivras plus jamais dans la chair. Le Saint-Esprit va t'amener à une autre dimension qui fera qu'aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste, aucun franc-maçon ne pouvait te réclamer. Aucun lien du village. Je ne sais quoi. Qu'est-ce qui peut me réclamer en Christ? Je ne sais quoi. Je ne sais
Quoi? La sorcellerie, le fétiche, la magie, les maraboutages, ou les incantations, ou les réunions sataniques qui se font dans les ténèbres. Non, 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 non. Même s'ils se réunissaient sur mon toit, Dieu peut les permettre de se réunir sur mon toit, seulement pour qu'ils voient que tout ce qu'ils feront n'aura aucun effet. Aucun effet. Ils se réunissent et ils partent. Ils disent tout ce qu'ils peuvent dire, mais rien n'aura d'effet sur moi. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Est-ce que vous imaginez? L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi et un sorcier te réclame. Un sorcier te réclame. Bien-aimé, c'est vous-même qui donnez l'occasion à l'ennemi de blaguer avec vous, de blaguer avec votre foi chrétienne. Je vois les gens courir ça et là, cherchant des délivrances, des miracles. Ils oublient que le miracle vient que de ça, de la compréhension de cette parole. Comprenez les Écritures, bien-aimés. Ce passage est là. Ce passage de Romains 8:1 est là. Mais il faut qu'on vous dise encore que tu dois faire ceci pour être délivré. Tu dois faire ceci pour être délivré. Non, mon peuple périt faute de connaissances. Parce qu'il lui manque de connaissances. Connaissez la parole de Dieu. Personne ne va saboter votre foi chrétienne. Acceptez à ce que Christ soit le Seigneur de votre vie. Non seulement Sauveur. Il vous a sauvé, oui. Quand il est Seigneur de votre vie, bien-aimé, vous ne pouvez plus jalouser quelqu'un. Vous ne pouvez plus vivre dans l'impudicité parce que l'Esprit de Dieu qui vit en vous là, non, ne peut pas vous faire désirer de telles choses. Non, soyons sérieux. L'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu habite en toi et te fait désirer la jalousie envers ton prochain. L'Esprit de Dieu habite en toi et tu méprises ton prochain. L'Esprit de Dieu habite en toi et toi, tu voles, tu escroques, tu fais l'adultère, la fornication, l'impudicité avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Non, 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 non. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Regarde-toi bien, c'est toi-même qui donnes l'occasion à l'ennemi de te réclamer, de te condamner, si je peux le dire comme ça. Parce que ici, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais si tu es condamné, c'est toi-même. Il n'y a personne qui peut te condamner. Personne ne peut te condamner si toi-même tu ne donnes l'occasion à la personne de te condamner. Je nous ai dit, aujourd'hui tu es bien chez toi à la maison. Je suis comme ça, du coup, la police vient m'arrêter. Je n'ai rien fait. En base de quoi ils vont m'arrêter? En base de quoi? À moins que je commette quelque chose ou qu'il y ait une incompréhension quelque part. Je n'ai rien fait du mal qui puisse me condamner, mais on vient m'arrêter. Ça n'a pas de sens là. Ça n'a pas de sens. Tu es en Christ, on te condamne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Sortez de milliers, de là où on est en train de vous tromper. Sortez, s'il vous plaît. Sortez de là. Cherchez le vrai évangile. Cherchez là où la vérité de Dieu est en permanence. Cherchez à grandir dans la foi de Dieu. Et on grandit que par cette parole. La foi vient de ce qu'on attend. Bien aimé, c'est la Bible qui le dit. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si ce que vous attendez, c'est un message tordu, bien aimé, vous êtes dérouté. Vous êtes dérouté. Entendez des bonnes choses. Entendez des bonnes choses. Donnez vos oreilles aux bonnes choses. Bien aimé, personne ne peut vous condamner. Ce texte est long. Aujourd'hui, j'ai peut-être développé cette petite partie. Et d'autres parties, nous allons les développer après selon que l'Esprit de Dieu va continuer à nous conduire. Alors, je bénis Dieu plutôt pour toi qui m'a suivi
Que Dieu te bénisse et que ce partage soit bénéfique pour ton âme. Que ce partage, comme je l'ai intitulé, la thérapie de l'âme. Vraiment que ça t'apporte cette thérapie, que ça t'apporte de la guérison céleste. Que ton âme soit affranchie de toutes les faussetés. Bien-aimé, sois un grand lecteur de la parole de Dieu, dès à présent. Alors que Dieu vous bénisse. À plus.